Bonsoir chers téléspectateurs, merci de nous rester fidèles dans le cadre de votre émission agricole Brave Paysan, produite par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture. Vous constatez le décor, nous parlerons de manioc tout au long de ces 26 minutes. Bonne nouvelle pour tous les passionnés d'agriculture, notamment ceux qui cultivent le manioc. Un opérateur économique a décidé d'investir dans la transformation du manioc et d'encourager la création de plantations clés en main de manioc. Vous voulez en savoir davantage? Suivez-moi. Les activités agricoles et agroalimentaires en Côte d'Ivoire représentent environ 27% du PIB et fournissent 40% des recettes d'exportation. Elles constituent la principale source d'emploi et de revenus pour environ 60% de la population. Le dynamisme du secteur permet à la Côte d'Ivoire d'être aujourd'hui premier pays producteur mondial de cacao et de noix de cajou, 7e producteur mondial d'EVA, caoutchouc naturel, 3e producteur mondial de café, etc. La Côte d'Ivoire exporte également de l'huile de palme, du coton, des ananas, de la banane et possède la première industrie de conserve de thon en Afrique de l'Ouest. La production agricole étant fortement tournée vers l'exportation, les filières dites de rente sont structurées. En revanche, les filières vivrières ont plus de difficultés à s'organiser. Pourtant, la production vivrière nationale est bien développée et en augmentation. La Côte d'Ivoire est autosuffisante en igname, environ 5 700 000 tonnes, en manioc, environ 2 400 000 tonnes, en banane plantain, environ 1 600 000 tonnes et en maïs, environ 650 000 tonnes. Ces filières font l'objet d'une organisation complexe des circuits de commercialisation vers les grandes villes du pays et de la sous-région. En ce qui concerne le manioc vivrier, auquel nous nous intéressons aujourd'hui, il est cultivé pour ses racines tubéreuses riches en amidon. En Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire, il fait l'objet de multiples préparations selon les variétés cultivées et les préférences culinaires de chaque groupe ethnique. En Côte d'Ivoire, les préparations les plus courantes sont le foutou, la tiéké, la toupou et le plakali. Les feuilles sont également consommables. Il est cultivé sur pratiquement toute l'étendue du territoire ivoirien. L'équipe du magazine Brave Paysan s'est rendue à Nzianois, localité située au sud de la Côte d'Ivoire et appartenant au département de Tiasalé, dans la région des Lagunes, pour y rencontrer un promoteur de cette culture. En effet, une organisation appelée Cassio, implantée dans cette localité, fait la promotion du manioc et de ses dérivés. Composée de plusieurs sociétés coopératives, elle envisage révolutionner cette culture par sa mécanisation et sa transformation. Nous encadrons les paysans, nous organisons les femmes en société coopérative et nous les distribuons les boutures, les herbicides, nous les encadrons jusqu'à la production. Et ensuite, c'est nous qui achetons encore la production pour alimenter nos unités de transformation que nous sommes en train d'installer partout en Côte d'Ivoire, pour produire de la tiéké fraîche, de la tiéké déshydratée, de la farine de manioc et de l'amidon. Malgré la production de manioc de quelques coopératives, l'approvisionnement des unités de transformation reste toujours faible. Il faut au moins créer au minimum 1000 hectares de manioc pour pouvoir alimenter cette unité pendant au moins 1 an. Mais on a constaté que ces sociétés coopératives vraiment ne peuvent pas nous satisfaire. Or, les unités que nous installons, au moins, elles consomment 100 tonnes de tubercules par jour. Donc c'est pour cela, à côté des grandes unités que nous sommes en train d'installer, puisque nous n'avons pas encore atteint les hectares qu'il faut, les superficies de plantation qu'il faut, en attendant qu'on ait la production pour terminer la construction de ces grandes unités, nous installons des petites unités qui font aujourd'hui 4 à 5 tonnes d'atiéké par jour. Donc ces unités sont aujourd'hui opérationnelles dans la zone de Nzianois, Bozi, Djebonois, Lilio, qui sont aujourd'hui opérationnelles. La deuxième solution que nous avons trouvée, puisque les coopératives ne peuvent pas pour le moment nous satisfaire, nous-mêmes, nous sommes allés vers les propriétaires terriens dans toutes les zones où nous opérons pour effectivement réquisitionner des terres, pour que les propriétaires terriens mettent les hectares des terres à notre disposition, pour que nous-mêmes, nous créons les plantations clés en main et nous créons nos plantations industrielles, pour pouvoir alimenter nos usines en plein temps. Pour remédier à ce manque de production de tubercules de manioc, le promoteur envisage donc la création de près de 600 hectares de manioc. Malgré les terres que nous avons acquises,
auprès des propriétaires terriens dans les différentes zones où nous menons nos opérations. Malgré même encore les coopératives que nous encadrons, les plantations créées ne vont pas suffire à alimenter effectivement nos unités. C'est pour cela que nous demandons aux citoyens ivoiriens, à toute personne qui aime la terre, de retourner vers nous. Si vous avez la terre, nous créons votre plantation du début jusqu'à la production. Les terres que nous avons déjà acquises auprès de la population, auprès des propriétaires terriens dans toutes nos zones, nous les mettons aussi à votre disposition. Nous créons votre plantation jusqu'à la production et c'est nous qui achetons la production pour alimenter nos unités. Je pense qu'avec les coopératives, avec les terres que nous allons créer, même comme nos plantations industrielles, avec aussi vous, les cadres ou les citoyens, les bonnes volontés, les gens qui veulent créer, effectivement, qui sont propriétaires de plantations de manioc, avec ces trois options, je pense que ça peut vraiment nous arranger, nous amener effectivement à alimenter nos unités en plein temps. Pour accroître la transformation, plusieurs unités sont envisagées. Je supervise tout ce qui est exploitation, production agricole. Donc, j'ai sous ma responsabilité 30 unités qu'on est en train de mettre en place au niveau de la Côte d'Ivoire. Les 30 unités ne sont pas en fonction pour le moment, mais nous sommes avancés dans la construction des bâtiments qui vont abriter ces unités. L'objectif majeur de Cassio, c'est de lutter d'abord dans un premier temps contre la pauvreté en milieu rural. Freiner l'exode rural, hisser la production, l'attiquer dans le PIB de la Côte d'Ivoire. Par exemple, la farine, le manioc que nous allons fabriquer. L'État ivoirien a décidé que 15% intervient dans la fabrication du pain. Vous voyez? Donc ça veut dire le blé désormais, c'est 75% qui doit intervenir dans le pain. Et les 15% sont pour le manioc, la farine de manioc. Je pense que là, l'État va encore faire des économies. Il faut qu'effectivement on demande aux autorités, effectivement la filière manioc qui a déjà commencé, qu'ils accélèrent pour que ce milieu-là soit bien organisé. Les unités que nous installons emploient 55 jeunes par unité. Et nous sommes en train d'installer 30 unités. Multiplier 55 par les 30. Vous voyez, c'est déjà source de création d'emplois. Et encore à côté de ces 55 jeunes, il y a nos machines, il y a par exemple l'éplucheuse que nous avons enlevée. Et l'éplucheuse aussi, par exemple, l'unité qui fait 100 tonnes de tubercules par jour. Vous voyez, il faut mettre 200, 300 femmes, ou bien 300 jeunes, mettre 300 hommes pour éplucher le manioc avec les machettes. Vous voyez là, ça c'est encore source de revenus, lutte encore contre la pauvreté. Là, ça c'est un emploi indirect qui va employer quelque chose de 200, 300 personnes par jour. Elles auront au moins des retours comme 2000 francs ou bien 2500 francs par jour. Une fois qu'il le fait, au moins c'est 15 jours. Après encore, on remplace l'équipe. Nous installons des unités dans toutes les zones de la Côte d'Ivoire. Dans la région du Bafing, par exemple, il y a 2 unités qui vont voir jour. Dans la région du Tonkoui, 2 unités. Guémon, 4 unités. Tabali, 2 unités. Haut-Sassandra, 2 unités. Bas-Sassandra, 3 unités. Lodibois, 2 unités. Bondoukou, 1 unité. À Kong, 1 unité. À Agni-Bilekro, Ndéné Djouablin, 2 unités. Une à Agni-Bilekro, une à Sankadiokro. À Yamsokro même, 3 unités. À Amnélu Tiassa, 2 unités. Dans le Beke, 4 unités. Dans le Lifou, 2 unités. À Boisseau, notre unité en construction à Adaou. Dans Lamé, à Coupé et à Aoutoué. À Dabou, nous avons 2 unités, Grand Laou et Dabou. Donc c'est pour vous dire que dans toute la Côte d'Ivoire, nous sommes en train d'installer les unités de transformation. Et ces unités exploitent 100 tonnes de tubercules par jour. Donc nous demandons à toute la population d'aller créer des plantations de manioc. Avec pour partenaires le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Emploi jeune et celui des PME, Guy Thomas se dit crédible et rassure tout le monde. Avant même d'installer ces unités de transformation, nous avons demandé l'autorisation au ministère de l'Industrie et Mines qui nous a donné ça. Nous-mêmes, nous avons même au niveau de Yamsokro ici, le AGD, on a déjà un terrain en zone industrielle qui nous a été accordé par le préfet de région de Yamsokro. Nous avons même avec l'agriculture tenu des réunions. Nous sommes aujourd'hui, même où je vous parle,
Nous sommes dans le comité ad hoc du collège des transformateurs du manioc au niveau national, avec encore le ministère de l'Emploi jeune. Aujourd'hui, il y a un projet d'emploi jeune de 2000 hectares. Nous allons créer pour 2000 jeunes. Donc actuellement, ce partenariat est déjà bien avancé. Donc le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, déjà nous sommes en partenariat dans ce sens-là. Et ce projet a été certifié la fois dernière pour effectivement la création de ces plantations. C'est-à-dire on va donner la bouture aux jeunes, les encadrer jusqu'à la production. Et c'est le ministère de l'Emploi jeune qui finance ce projet. Et le ministère de l'Agriculture aussi a lancé la fois dernière l'organisation de l'interprofession manioc et actuellement en train de suivre dans de bonnes conditions pour qu'effectivement le manioc devienne filière effectivement. Et le ministère de l'Agriculture nous suit, nous donne des conseils, surtout la direction de la sécurité alimentaire. Nous sommes en bonne collaboration. Certains producteurs témoignent de l'effectivité de la production de parcelles de manioc. Alors, c'est vrai que les conditions climatiques jouent un peu sur la culture, mais les plantations ont été faites. Voilà, et je suis très content. J'ai vu les champs, j'ai vu les 3 hectares de manioc. Les champs évoluent correctement. Quelque part, il y a eu des empêchements au niveau du champ là-bas. C'est qu'il y a un côté qui n'a pas poussé correctement. Mais dans l'ensemble, ça va. Le directeur général de Cassio invite la population ivoirienne à se lancer dans la culture du manioc. Nous sommes en train d'installer des unités, presque dans les zones que je viens de citer. Les unités, les bâtiments sont presque, tout est au pion, presque. Il y en a qui sont au chaînage. On a donné 4 mois aux entrepreneurs pour terminer la construction. Une fois que ces constructions-là finissent, il faut la matière première, un déficit de matière première. Voilà pourquoi nous vous demandons d'aller dans vos régions respectives, de créer les plantations de manioc. Sous l'encadrement des agents de Cassio qu'on a recrutés dans toutes ces zones, pour créer les plantations de manioc, nous disposons des terres. Celui qui n'a pas de terre, nous sommes prêts à mettre la terre à sa disposition. Donc, ne craignez rien. Mais pour déjà ceux qui ont cru, qui ne sont pas Thomas, qui ont cru et qui ont planté, nous sommes en train d'installer des petites unités qui ont déjà commencé à tourner à Nzianois, qui ont déjà commencé à tourner à Djebonois, à Lilio, à Bozi. Donc, ces 4 petites unités déjà font 5 tonnes de tubercules par jour. Donc, déjà, c'est pour vous dire que nous avons commencé. Donc, nous demandons à toute la population d'aller créer des plantations de manioc pour qu'effectivement, ensemble, nous amenons le manioc vraiment qui est l'or blanc de la Côte d'Ivoire pour que vraiment ça puisse participer à nos PIB pour l'émergence 2020. La filière manioc en Côte d'Ivoire a connu et continue de connaître un fort dynamisme. Elle joue un rôle déterminant dans la sécurité alimentaire du pays et dans la capacité de résilience des ménages ruraux. Ava salue cette belle initiative de ce promoteur. Un atelier d'échange scientifique sur l'anacarde, résultats, perspectives, problématiques, a été organisé par le Conseil du coton et de l'anacarde à Grand-Bassam. Le projet de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de valeur anacarde en Afrique de l'Ouest est financé par le CORAF WICARD. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest et il vise spécifiquement à améliorer la productivité et la valorisation de l'anacarde. Afin d'atteindre cet objectif global, le projet s'est proposé d'atteindre 5 principaux résultats que sont développer les technologies appropriées, renforcer les capacités humaines et institutionnelles, transformer et améliorer la qualité des produits et chaînes d'approvisionnement, assurer de façon efficace la coordination et la gestion du projet. Les chercheurs de 6 pays, à savoir le Ghana, le Bénin, le Sénégal, le Togo, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, ont successivement exposé chacun sur les résultats, les difficultés et les problématiques du projet dans leurs différents pays. La technique de surgreffage des anacardiers a été présentée par les chercheurs du Burkina Faso. Le Burkina Faso a présenté ici son expérience sur la technique du surgreffage, qui est une pratique qui pourra permettre justement de reconvertir les vieilles plantations que nous avons
et les rendre beaucoup plus productives. Nous avons vu l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'amélioration variétale également, où après bien sûr l'identification des arbres hauts producteurs, ils sont déjà au stade de la caractérisation moléculaire et ça c'est déjà un gros pas en avant pour les autres pays qui justement devront passer par cette étape. Donc nous pourrons bénéficier d'un partage d'expérience, de méthodologie pour aller plus vite. Nous avons vu également que la Côte d'Ivoire a élaboré un guide de formation sur certaines pratiques agricoles, notamment le surgreffage, la production du matériel performant et tout cela sera mutualisé dans le cadre de ce projet. Donc vraiment c'est un rendez-vous très enrichissant où nous tirons tous l'expérience des uns des autres. Le Bénin, quant à lui, a identifié des formulations d'engrais chimiques et organiques adéquates pour les anacardiers. Nous sommes à cet atelier d'échange scientifique pour pouvoir présenter les résultats de nos recherches sur l'anacarde au Bénin, dégager les problématiques et surtout les perspectives. Et au niveau du Bénin, nous avons trouvé des résultats très intéressants et qui concernent la formulation des doses d'engrais pour améliorer le rendement et la productivité de l'anacarde. Nous avons aussi travaillé sur les maladies telles que l'anthracnose et la bactériose. On a trouvé des méthodes de lutte biologique contre ces deux maladies. En plus de ce qu'elle a dit, nous avons également formé des transformateurs et transformatrices sur la valorisation de la pomme cajou, notamment en sa transformation en jus et en vinaigre. Donc actuellement, avec cette formation, les pommes ne seront plus jetées. Et la recherche se poursuit sur les thématiques qu'elle a données. Et nous avons 3 étudiants de master que nous sommes en train de former, d'encadrer sur ces thématiques de fertilisation et de lutte contre les maladies. Le Togo, jeune pays producteur d'anacarde, a salué le travail abattu par les autres pays et s'est dit heureux d'apprendre à leur côté. Je suis venu présenter ce que nous avons fait sur l'anacardie au Togo, et particulièrement sur l'identification et la sélection des arbres potentiellement élites que nous avons au pays, suivant les zones agroécologiques que couvrent les plantations. Et donc, j'ai aussi partagé avec les aînés l'importation du matériel végétal amélioré que nous avons ramené du Ghana, que nous suivons avec attention. Et aussi, j'ai beaucoup appris du réseau Conseil Coton Anacarde. Et je vais partager sincèrement ce que j'ai capitalisé ici. Le projet de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de valeur anacarde suite à l'atelier d'échange scientifique de Dassa au Bénin et qui a vu la mise en place des bases constitutives d'un réseau de recherche-développement sur l'anacardier et encouragé au sein des pays une extension de la carte sanitaire de l'anacardier initiée par la Côte d'Ivoire avait déjà anticipé sur ce chantier dont l'urgence est commandée par les défaillances que présente la filière cajou dans son système de production. En effet, la filière est caractérisée en Afrique de l'Ouest par une culture extensive, un matériel végétal peu performant, couplé à une faible productivité et des pratiques agricoles non adaptées. Le CORAF a choisi le Conseil du coton et de l'anacarde pour conduire la mise en œuvre et la coordination sous-régionale. Nous sommes ce matin à un atelier d'échange scientifique qui réunit les chercheurs de 7 pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina, le Ghana, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Donc ici, les chercheurs travaillent sur différentes thématiques en vue de l'augmentation des rendements des vergers et de l'amélioration des revenus de l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs. Donc les travaux portent sur l'axe amélioration variétale,
où les équipes de tous les pays travaillent sur ce sujet en vue de mettre au point des variétés d'anacarde avec des rendements supérieurs à 1 tonne. À ce jour, les premiers résultats sont satisfaisants puisque le Centre national de recherche agronomique de Côte d'Ivoire a confirmé des arbres producteurs avec un rendement supérieur à 1 tonne à l'hectare. Donc les travaux continuent bien sûr dans l'ensemble des pays producteurs pour mettre en place des variétés à haut rendement comme je l'ai dit tantôt. Ensuite, les chercheurs travaillent dans l'ensemble des pays également sur la question de la lutte contre les maladies et les ravageurs de l'anacardie. Il faut dire que le verger est de plus en plus attaqué par ses ennemis de l'anacardie. Et en Côte d'Ivoire, une carte sanitaire a été mise en place, ainsi qu'un système de veille sanitaire qui a été mis en œuvre dans les zones frontalières. En plus de ces thématiques, les chercheurs travaillent également sur tout ce qui est développement des équipements de transformation de l'anacarde pour les rendre disponibles au niveau local. Donc, les chercheurs de l'INPECH de la Côte d'Ivoire travaillent sur cette thématique-là et 4 postes de transformation sont en cours de finalisation. Et une plateforme d'échange a été mise en place. Sur cette plateforme, les chercheurs travaillent avec les équipementiers pour rendre disponible le matériel de transformation, pour réduire le matériel de transformation qui est importé des autres pays. En plus de ces axes, il y a également le travail sur ce que nous appelons le suigreffage. Parce qu'il faut dire que le verger a été mis en place avec du matériel tout venant. Donc aujourd'hui, avec les arbres qui ont été confirmés à haut rendement, on peut réhabiliter le verger par le suigreffage. Donc là aussi, des expérimentations sont en cours en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Il y a également des activités de développement. Dans notre réseau, nous travaillons ensemble avec la FAO qui est du Sénégal sur la transformation avec les groupements des femmes. Dans cette optique, des équipements ont été mis à la disposition des groupements des femmes au Sénégal pour favoriser le développement de la transformation des noix de cajou en milieu rural ainsi que la transformation des jus en plusieurs produits qui peuvent être consommés par les populations. Donc pour pérenniser les travaux de ces différents chercheurs et de ces acteurs de développement, nous avons mis en place un réseau de recherche et développement au niveau ouest africain pour continuer les travaux qui ont démarré dans le cadre de ces projets, permettre le transfert des résultats de la recherche vers la vulgarisation à travers ces réseaux de recherche et vulgarisation. Financé par le CORAF, le projet de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de valeur anacarde en Afrique de l'Ouest a mis en œuvre un programme de productivité agricole qui recherche de façon particulière à améliorer la productivité et la valorisation de l'anacarde. Les résultats ont été satisfaisants avec un développement spectaculaire de la noix de cajou qui s'est traduit par une production estimée à 1 200 000 tonnes en 2015. Puis une hausse annuelle moyenne de 10% combinée à une restructuration des filières nationales de cajou. L'enjeu est de maintenir ces acquis et de les renforcer pour être totalement compétitifs sur les marchés internationaux. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Chers téléspectateurs, j'ai été heureuse de vous présenter cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre thème. D'ici là, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Nous avons la possibilité d'avoir tout ce que nous voulons en termes d'agriculture. Nous avons une bonne pluviométrie, nous avons une terre fertile. Nous prions d'avoir les moyens nécessaires afin d'aider cette jeunesse qui a envie de s'adonner au travail de la terre. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Rendez-vous dans 15 jours. À très vite.